Comprendre et résoudre des erreurs peut sembler intimidant, surtout quand on débute. Salut à tous, bienvenue sur Codeur Libre. Aujourd'hui, on va voir ensemble le débugage. La première étape pour résoudre un problème dans votre code est de comprendre quel type d'erreur vous affrontez. On peut généralement classer les erreurs en 3 catégories. Pour les erreurs simples, la console est souvent votre meilleur allié. Le message d'erreur vous indiquera généralement où se situe le problème. Si ce n'est pas clair, une relecture de votre code et l'aide de votre IDE suffiront à régler votre souci. Les erreurs de logique peuvent être un peu plus sournoises. Une bonne technique est de relire le code et de formuler la logique de votre algorithme à voix haute. Réfléchir à comment votre algorithme peut arriver à tel résultat, et quand je dis un résultat, c'est celui différent du vôtre. C'est pour ça que vous pouvez aussi réfléchir à votre algorithme dans l'autre sens. Ça veut dire directement, pour avoir tel résultat, qu'est-ce qui aurait pu se passer? À ce moment-là, vous réfléchissez dans l'autre sens. Et souvent, le souci va vous sauter aux yeux, vous allez comprendre l'erreur que vous avez faite. Donc là, il n'y a pas d'erreur, le code se lance, comme j'ai dit, et vous avez surtout un résultat qui est complètement différent de ce que vous voulez. Ça arrive souvent, donc faut pas hésiter, comme j'ai dit, à relire, à réfléchir à votre algo à voix haute, de façon à pouvoir le formuler, c'est déjà plus facile, c'est un peu la même technique que le canard en plastique, ou exactement quand vous présentez votre problème à un collègue et que vous vous demandez de l'aide, à ce moment-là, vous commencez à expliquer votre problème, et des fois, ça peut directement vous sauter aux yeux, vous comprenez ce qui vient de se passer, c'est pour ça qu'on la technique du canard en plastique, ça existe et c'est vraiment employé, c'est surtout en fait de formuler votre pensée à voix haute. Alors, quand je parle d'erreurs complexes, bien entendu, et niveau d'expérience, c'est parce que au final, quand on est développeur et que l'on code, dès le début, même quand on débute, on commence par résoudre des problèmes. Et comme j'ai dit, ça commence déjà par des problèmes simples. Problème de syntaxe, ce qui est normal quand on est débutant, on va oublier un point-virgule, ou de passer d'un langage à l'autre, et ben d'un coup on va pas déclarer le type de la variable, ou on va faire un comportement différent. Et tout de suite, bien sûr, la ligne de commande vous indique une erreur directement de la ligne et à quel nombre de caractères. Souvent, elle va même donner le nom de la variable. Donc, à part si vous avez, c'est pour ça que c'est important le nom de la variable pour pouvoir au moins se repérer. Mais souvent, vous allez avoir une localisation quand même du fichier. Ça, ce sont des erreurs assez simples. Et bien sûr, mine de rien, en fait, quand on débute, des erreurs simples peuvent s'avérer complexes. C'est normal parce que vous n'avez pas encore l'expérience. En réalité, c'est comme ça que, par exemple, d'un coup, vous allez tomber sur un problème vraiment complexe en soi, mais vous allez demander de l'aide à un collègue, et ou alors il va vous aider. C'est un peu la méthodologie que moi j'essaye d'apporter au niveau de mes formations en coaching, c'est d'apporter une certaine autonomie, comme cette vidéo, surtout une autonomie pour résoudre les problèmes. Donc vous pouvez demander de l'aide, mais n'essayez pas de chercher la réponse. Parce que si vous avez seulement la réponse et que vous l'implémentez et que ça fonctionne, sans pousser la réflexion un peu plus loin, vous allez retomber un jour sur le même problème plus tard et vous allez oublier comment le résoudre. Et c'est là où j'en viens au niveau de l'expérience. Ça veut dire que plus vous allez résoudre des problèmes, plus vous allez gagner en autonomie. C'est-à-dire qu'au final, vous allez tomber sur les mêmes problèmes que vous avez connus même au début, des problèmes de syntaxe, ça peut toujours arriver même quand on est expérimenté, puisque de toute façon on écrit, puis à un moment donné on fait même plus gaffe. De toute façon, c'est aussi une des techniques. Des fois, à un moment donné, on code, et puis à la fin, on va régler les problèmes, puisque ça va nous sauter un peu partout. Mais quand vous êtes débutant, ce sont toujours des erreurs qui sont à votre niveau compliquées. Et quand vous appelez quelqu'un qui connaît bien, à un moment donné, il résout le problème en 1 seconde. Ça lui saute aux yeux. Ou comme moi, dans mon cas, par exemple, on va me poser des questions, et la personne a ce problème depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, et n'arrive pas à trouver de solution. Moi, il me suffit de quelques minutes, et à un moment donné, je vais la trouver. C'est pas magique, c'est parce que je suis passé par là un certain nombre de fois et depuis des années, et ce qui m'a permis d'avoir cette autonomie pour pouvoir résoudre des problèmes. Les applications souvent vont avoir aussi des logs, donc il ne faut pas hésiter à fouiller dedans, récupérer le maximum d'infos. Bien sûr, avec les messages d'erreur et le comportement, vous pouvez effectuer des recherches avec Google et Stack Overflow pour pouvoir directement voir si quelqu'un est tombé sur le même problème que vous. Le métier de développeur et programmeur, c'est vraiment résoudre des problèmes. Vous avez des problèmes à résoudre, vous devez donner une solution, et ça va faire partie intégrante de votre boulot. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci, et je vous dis à bientôt sur Codeur Libre.